Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens parce que j'aurais envie de voir un petit peu où en est l'égrégore des flammes jumelles. Dans cette vidéo, je prends tous les grégores, donc il n'y aura pas un collectif et deux collectifs, non. Je prends tous les grégores. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et j'aimerais aller voir un petit peu comment ça se passe actuellement dans l'égrégore en général. Alors, vous verrez que je ne suis pas dans mon cadre habituel. Je suis en France. Vraiment, vous allez entendre les cigales. C'est super agréable. J'adore la France. Je suis une passionnée de la France. Et du coup, j'ai pas tous mes oracles. Mais voilà, je suis vraiment poussée à aller voir un petit peu ce qui se passe dans cet égrégore. Alors, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude. Ici, je suis avec le tarot Osho. On va aller voir un petit peu où en est l'égrégore avec cet oracle. Et puis après, j'irai voir les féminines et les masculins avec un autre oracle qui est l'oracle Médéor, qui est un chouette oracle en fait aussi, pour voir un peu plus précisément comment cette féminine et ce masculin traversent les choses. Il y a énormément de choses qui sont bousculées en fait dans l'égrégore. Il y a énormément d'avancées déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont été surmontées, surpassées. Et là, je parle autant dans le masculin que le féminin. Il y a vraiment beaucoup de choses beaucoup d'événements et de situations qui ont permis de nouvelles compréhensions. Ça a été des semaines assez stressantes, assez sous tension, mais derrière tout ça, il y a énormément de compréhension aussi. Euh, Ce que je peux ressentir, c'est que qu'importe la polarité que nous avons, il y a eu une participation active. Et ce que j'entends par là, c'est que il y a vraiment eu cette envie de poser des actions, de changer les choses, de bouger dans sa propre vie, de mettre du mouvement en fait dans les choses qui étaient peut-être inertes. Et du coup, ça a permis en fait, ce qu'on me montre tout de suite, c'est un petit peu, vous voyez, quand la mare elle est plane et qu'on secoue un peu, ben, ça fait bouger tout ce qu'il y a à l'intérieur de la mare. Et du coup, on peut découvrir de nouvelles choses, enfin voilà, il y a plein de choses dans une mare. C'est très spécial cette métaphore qui m'envoie comme ça, mais c'est vraiment mettre un pas, mettre des actions, poser des actes qui font qu'en fait, ce qui était inerte ne l'est plus. Et du coup, on peut mieux voir euh, ben, le fait d'avoir mis l'action et de voir en fait ce qui en découle. C'est ça, je trouve, j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Mais on peut un peu mieux voir le fait, tiens, c'était comme ça, quand je ne bougeais pas, j'ai posé une action, j'ai fait quelque chose et je vois qu'il y a un changement, je vois qu'il y a une différence entre l'avant et après. Il y a vraiment, c'est ça, c'est vraiment la différence avant, après avoir posé des actions. Et peut-être, là je vois plus peut-être les masculins au niveau de la procrastination où ils se rendent compte, tiens, waouh, j'ai dépassé cette procrastination et je suis fière en fait parce que je pensais pas y arriver et si j'y arrive. Et on voit que chez les féminines, c'est dans d'autres situations, d'autres événements, dans des aspects de leur vie où elles ont agi autrement, elles ont agi d'une manière plus, je vois, dans la maîtrise d'elles-mêmes, dans la maîtrise de leurs émotions, de leurs actions. Et du coup, en fait, c'est comme si ces féminines qui étaient plutôt dans la tendance
je prends le devant sur les choses, je veux en fait avoir, ben, c'est ça, le contrôle en fait, du coup, ben, j'essaye d'avoir un pas en avant. Là, en fait, non, ces féminines, de ce que je ressens, sont plus restées calmes, plus restées dans l'inaction et du coup, en fait, en est découlé d'autres circonstances. Mais c'est génial en fait. Mais on voit qu'il y a vraiment un changement dans... en ce moment, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a un changement dans la façon de faire, en fait, simplement. Ce qui était habituel avant ne l'est plus maintenant, et vice-versa. On sent en fait que toutes ces guérisons apportent aussi une certaine abondance, une abondance mais plus émotionnelle et en fait cette abondance dans les guérisons, ça va plus être waouh, là je sens que j'ai guéri et que je ne réagis plus comme je réagissais avant et du coup ça me permet de voir les choses autrement. On va aller voir l'égrégore où il en est. Attendez, je me pose 2 minutes. Pardon, je pensais qu'on venait vers moi. J'ai entendu mon chien aboyer parce que mon chien est avec et c'est la première fois qu'il part en vacances et du coup, voilà, c'est très spécial. Moi, j'ai un chien très spécial. Et je l'avais entendu aboyer, je pensais qu'il y avait un souci. En fait, non, ça va. Ok. Quelle est l'énergie de l'égrégore? Et en fait, quand je prends l'énergie de l'égrégore, c'est un petit peu aussi l'énergie dans le lien entre les jumeaux, d'accord? C'est vraiment prendre l'énergie, qu'est-ce que traverse cet égrégore entre féminin, masculin, en sachant quand même que vous avez les deux polarités en vous, d'accord? Votre autre n'est jamais qu'une partie de la même âme que vous. Et vous vivez deux expériences différentes sur Terre. Votre âme a décidé de s'incarner dans la même époque, dans deux corps différents et de vivre deux expériences. Et on va aller voir un petit peu ce que cet égrégore a envie de nous dire aujourd'hui. Merci. Merci. Alors là, directement, en fait, avec ces deux cartes, bon, déjà, chez les deux, donc là, on va vraiment parler de l'égrégore, hein, et il y a beaucoup, beaucoup de mental. Il y a beaucoup déjà de cogitation au niveau du cerveau, au niveau des pensées. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu une ouverture de conscience chez les deux, chacun à leur niveau. Et du coup, cette ouverture de conscience a permis de se rendre compte peut-être de certaines choses, de certains gestes, de certains mots, de certaines situations qui se sont passées auparavant et ça crée des culpabilités. Donc là, on va vraiment parler au niveau de l'égrégore, d'accord? Là, prenez vraiment ce qui résonne, c'est du général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais clairement, il y a des prises de conscience qui ont été faites sur soi, d'accord? Qui activent une forme de culpabilité et un mental qui est là de beaucoup plus fort en fait, parce que cette culpabilité fait tourner, fait cogiter, parce que ben on n'aurait peut-être pas dû agir comme ça, j'aurais peut-être dû agir comme ça. Maintenant, je vois clairement les choses et je me rends compte en fait que dans cette situation, j'aurais pu agir autrement. Alors stop, là c'est vraiment se dire stop et de se dire ben, de toute façon c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est apprendre à se pardonner et maintenant je sais, j'ai appris cette expérience, m'a permis de me rendre compte que j'aurais pu agir autrement et après poser ces actions différemment. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez des éveils, vous éveillez de plus en plus en fait à vous-même, à vos propres schémas, à vos propres croyances, à beaucoup de choses en fait. Et c'est là aussi que vous vous rendez compte que vous pouvez ouvrir votre conscience, prendre de la hauteur. Maintenant, la culpabilité, c'est quand même une énergie très très lourde qui ne vous aidera pas en fait. Là où vous devez faire attention par rapport à cette culpabilité, c'est de vraiment prendre conscience que oui, vous avez peut-être fait une erreur, oui, il s'est passé ça, mais ne vous en voulez pas. Apprenez à vous pardonner, vous dire ok, bon, j'ai vécu ça,
j'ai peut-être pas agi de la bonne manière, mais maintenant je sais que je n'agirai plus comme ça, que si la situation se répète, j'agirai autrement. Si vous ne l'aviez pas vécu de cette manière-là, vous ne pourrez pas vous rendre compte que vous devriez agir autrement. D'accord? Et on n'est pas parfait. Je sens quand même que l'égrégore est très, 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 très lourd, hein. Il y a des choses qu'on a du mal à lâcher. Il y a des choses qui sont très compliquées en fait à lâcher. Il y a une appartenance, des attachements à certaines situations, à certaines personnes, à certaines relations qui vous plombent en fait. Je sens qu'il y a quand même cette envie de ben foutez-moi la paix. Là, j'ai pas envie, je veux pas parler, je suis un petit peu en train de ressasser beaucoup de choses. En fait, ce collectif, de ce que je ressens, se rend bien compte de certaines choses, de peut-être leur schéma, leurs croyances, leurs principes, mais il y a encore cet attache. On a du mal encore à lâcher prise sur certaines choses, en fait. Il y a encore des masques. Et là, c'est pour les deux, d'accord. Maintenant, bah oui, c'est ça. Il y a beaucoup de guérisons qui se font actuellement. En plus, la pleine lune, elle est quand même vachement violente. J'ai fait une vidéo juste avant de partir sur cette pleine lune. Elle est très violente. Elle nous met de la confusion. Et cette confusion, c'est comme j'expliquais dans cette vidéo, c'est important de rester actuellement à contempler les choses, ne pas essayer de poser des actions, etc. On est complètement dans un brouillard, on n'a plus notre radar, on savait ce qu'on voulait il y a quelques semaines, là maintenant on ne sait plus du tout où on veut aller, comment poser les choses. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans une situation, enfin, en fait ce qu'on me montre aussi, c'est qu'on est dans des vagues. On est dans des vagues comme ça, comme si on était dans la mer, ballotté de tous les sens. Ce qu'on vous demande, c'est juste de ne pas de ne pas lutter contre ça, contre ce courant hyper puissant et de juste vous laisser porter en fait par ce courant, de suivre le courant et de vous laisser porter par ça pour justement ne pas ressentir toute cette douleur, parce que plus vous allez vous accrocher, plus vous allez ressentir la douleur, moins ça va aller en fait. Et là, c'est vraiment de se laisser porter par ce courant actuellement. C'est hyper électrique, c'est très tendu. À l'intérieur de nous, il y a des émotions qui remontent, qui sont très douloureuses. Et je pense que c'est pour tous les grégores pareil. Et ben regardez, derrière j'ai suivre le courant, c'est incroyable. Et on nous demande de juste profiter en fait de cette expérience de remue-ménage, de chaos, en fait, c'est ça, c'est vraiment un chaos, en fait. C'est très spécial parce qu'à l'intérieur de nous, ça brouille, ça bouillonne, ça va dans tous les sens. Et c'est juste de profiter de ça pour apprendre à justement calmer le mental, calmer les émotions, apprendre à faire le vide à l'intérieur. Parce qu'actuellement, on nous demande juste de contempler les choses, que ce soit enfin, que ce soit pour le féminin ou le masculin, je pense qu'on traverse tous les mêmes énergies actuellement, de manière différente, on va les voir après. Mais clairement, on traverse les mêmes énergies et elles sont violentes. Et du coup, ici, c'est vraiment de profiter de ce qu'on vit actuellement. C'est vraiment, on est dans un torrent et c'est d'arriver à lâcher et de se laisser porter par le courant et apprendre à maîtriser ses émotions, maîtriser son mental, maîtriser ce chaos à l'intérieur et ne pas s'agripper aux attaques extérieures en fait, parce que parfois on peut être attaqué à l'extérieur par diverses personnes, diverses situations, divers événements qui font que tout de suite on va monter et s'agripper dans une nervosité et prendre la mouche en fait, alors que justement on nous demande de, ok, là tu es en train de t'énerver à l'extérieur, et ben moi là j'ai pas envie en fait. Je reste cool et j'ai pas envie que tu viennes déranger ma paix intérieure. Et là, on nous demande vraiment, c'est une épreuve un petit peu, on peut voir ça comme ça, un test de voir est-ce que tu arrives à maîtriser tes émotions, est-ce que tu arrives à maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de toi, en fait. Ça va pas être facile, mais on va vous demander d'être actif là-dedans parce que ça va vous apporter une transformation et vous allez en fait sortir grandi de ça, que vous soyez masculin ou féminin. Encore une fois, là, on parle de l'égrégore. Ok, là maintenant on va aller voir un petit peu la féminine, ce qu'elle traverse avec l'oracle Médéor. Là cet oracle il est sympa parce qu'il est assez précis aussi.
fait plusieurs fois que j'ai envie de l'utiliser pour les flammes jumelles. Ok, les féminines. Ok. J'ai l'impression que certaines féminines se sentent totalement bloquées dans leur vie, comme si elles voulaient avancer et elles n'y arrivent pas. Elles aimeraient bien mettre de nouvelles choses en place, mais c'est compliqué. Il y a des événements dans leur vie qui arrivent et elles ont du mal en fait. Mais c'est comme s'il y avait un mur devant elles et que c'est difficile en fait de poser le pas. Comme si elles tournaient sans cesse en rond dans un rond-point et ça devient compliqué en fait de savoir, tiens, qu'est-ce que je fais, comment je sors et en fait on voit qu'il y a beaucoup de situations comme ça qui arrivent à elles et elles ont du mal à savoir. En fait, c'est comme si la guidance intérieure était un peu brouillée et du coup, en fait, on leur demande de fonctionner vraiment avec leur intuition et de ne pas précipiter les choses. Et je pense que vraiment, cette pleine lune nous demande de nous asseoir dans notre souveraineté et de contempler les choses. Et tout est juste, qu'importe ce qui se passe, tout est juste. Alors si là, tu es bloqué, eh ben, ne force pas, en fait. Là, tu es bloqué. Donc, pourquoi lutter contre ce blocage, j'entends. C'est vraiment, non, ok, d'accord, là, ça bloque. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu peux faire qui ne bloque pas? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu peux entreprendre, même si c'est pas ça que tu as envie de faire, mais fais-le. Peut-être que cette chose va se développer par la suite, en fait. Ce qu'il y a, c'est que du coup, le fait de continuer à vouloir lutter, moi je vois ce petit bonhomme dans les jeux vidéo là, qui bug contre un mur comme ça. Et je veux aller, je veux aller, je veux aller. Et on te dit non, en fait, il faut que tu fasses un quart de tour et peut-être tu pourras regarder les choses autrement. Peut-être tu vas pouvoir en fait avancer autrement. C'est peut-être pas ce que tu veux maintenant, mais en tout cas, là, ce que tu désires, ça fonctionne pas. Donc arrête de bugger, arrête de te prendre ce mur tout le temps en pleine face et va voir dans une autre direction pour le moment en fait. Merci. Il y a des choses qui vous paraissent très évidentes. Il y a vraiment, pour moi, clairement, il y a, vous avez des grosses prises de conscience sur certaines choses par rapport à vous, par rapport à l'amour de vous, par rapport à l'amour de vous-même. Euh, ou alors certaines, en fait, qui sont en train de bloquer, ne se rendent pas compte qu'elles doivent se retourner vers elles. Arrêter de regarder à l'extérieur, mais se retourner vers elles. Et une fois qu'elles se seront retournées vers elles, qu'elles s'autoriseront cet amour pour elles, ce bug contre le mur, il n'arrivera plus. Mais clairement, il y a des choses qui se réveillent en vous par rapport au manque d'amour que vous avez pu recevoir, au manque d'amour que ce soit de votre hôte, que ce soit de votre famille, que ce soit de vos amis. C'est des panneaux lumineux en fait. Là, j'ai des personnes qui se rendent compte que merde, là, j'ai trop donné. Je me rends compte que j'ai sacrifié énormément de choses dans ma vie et qu'il n'y a pas de retour. Et en fait, ce retour, c'est à vous-même que vous devez le faire. Arrêtez de sacrifier votre vie pour les autres, mais retournez-vous vers vous-même. On vous demande vraiment de vous reconnecter au cœur, à votre cœur, de faire des choix en fait. Vous sentez qu'il y a des choix à faire et du coup, vous avez du mal à les faire. Parce que pour le moment, c'est le brouillard, parce que pour le moment, c'est compliqué, parce que pour le moment, peut-être vous êtes trop tourné vers l'extérieur et beaucoup moins vers vous-même. Et je sens qu'il y a des féminines qui recherchent à combler des choses intérieures avec des aspects extérieurs. Attention à votre ego blessé.
d'accord, qui va essayer de combler certains manques avec des choses extérieures, alors que vous avez tout en vous. En fait, il ne vous manque rien, vous avez tout. Mais clairement, il y a des choix à faire. Et ça rejoint très fort cette vidéo que j'ai faite pour la pleine lune, où là, on est dans une année de choix. On doit choisir les choses pour soi et plus pour l'extérieur. Faites le choix de vous-même. Si votre hôte n'est pas là et qu'il a décidé de ne pas être là, faites-le pour vous, par amour de vous-même. C'est clairement ce qui ressort ici. Ce qui vous bloque, c'est que peut-être, pour certaines, vous regardez l'autre et vous êtes peut-être encore dans cette attente et vous manquez d'amour envers vous-même en attendant quelqu'un. Que même si c'est votre hôte, vous ne devez pas l'attendre. Il vit son expérience à lui et vous vivez votre expérience à vous. Et pour le moment, ces deux expériences différentes ne se rejoignent pas. Alors du coup, profitez-en pour être avec vous-même, pour profiter de vous, pour voir quels sont vos plans de vie à vous. D'accord? Et là, c'est un choix que vous avez à faire. Il y a cette envie de solitude, il y a cette envie de stop, j'ai pas envie trop de discuter, d'exprimer. En ce moment, ça va pas, je suis confuse, je vais pas bien, j'ai envie de certaines choses, mais ça ne va pas. C'est un peu, voilà, on vous demande de vous ancrer, en fait, d'accepter que votre vie, elle est ici, et d'essayer de vraiment ancrer votre âme ici sur Terre, et d'accepter que voilà, en ce moment c'est comme ça, et l'ancrage c'est faire des choses, c'est acter des choses dans la matière. Déjà posez vos valises, vous êtes ici dans cette vie, votre âme a décidé de s'incarner dans cette vie parce qu'elle a des expériences à vivre maintenant. Déjà c'est accepter cette vie en fait. Après, euh, pardon, c'est aussi faire des choses pour soi et faire des choses en conscience pour soi, pas parce que l'autre, pas parce que les autres, pas parce qu'il faut les faire, mais parce que vous les faites vous et vous êtes conscient que vous faites certaines choses. C'est vraiment réancré dans l'ici et maintenant, je fais ça et je le fais pour moi parce que ça me fait du bien. Arrêtez de faire les choses en pensant que l'autre va revenir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les flammes jumelles. Si vous devez faire quelque chose, faites-le parce que vous voulez le faire pour vous et votre bien-être. Ça, enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas bluffer l'univers, en fait. Si vous devez faire du développement personnel, que vous devez travailler sur vous, faites-le parce que vous avez envie d'être une meilleure version de vous-même. Pas parce que l'autre va revenir, en fait. Parce que ça, c'est très aléatoire, en fait, le retour de l'autre. Vous n'avez pas envie en fait de parler. Vous en avez marre, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué en fait. Ouais, c'est ça, vous ne voulez pas parler, j'ai le chakra-gorge qui vient de sortir, vous ne voulez pas parler, vous avez besoin de changement maintenant. Mais le changement, il n'y a que vous qui pouvez le créer en fait. Ce que vous voulez voir changer à l'extérieur, il y a quelque chose à changer d'abord à l'intérieur de vous. Parce que ce qui se passe à l'extérieur se passe en vous aussi. Donc voilà, il y a des changements qui vont arriver. Pour moi, clairement, regardez, j'ai le changement imminent, je coupe le jeu, j'ai événement proche. Donc clairement, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un changement. Et alors pour moi, d'abord, il y en a pour beaucoup, ça va être pour elles-mêmes. Elles vont changer en elles-mêmes. Il va y avoir un déclic, quelque chose, une évidence par rapport à l'amour d'elles-mêmes qui va faire qu'elles ne vont plus fonctionner de la même manière. Maintenant, ce n'est pas impossible que l'autre revienne. Il y a beaucoup de reconnexion, les énergies sont très fortes, sont très propices à tout ça. Et clairement, pour moi, il va y avoir des choses dans certains couples de flammes jumelles qui vont beaucoup bouger en fait. Ça va vraiment dépendre de chacun. On est sur un tirage général. Si vous voulez une guidance avec moi personnalisée, vous venez me trouver par email. Ici, on voit que beaucoup sont dans le jugement d'elles-mêmes encore. Elles se jugent, elles jugent leurs actes, elles sont tout le temps en train de se remettre en question. Et du coup, vous remettez en question votre propre amour, l'amour de vous-même, l'amour de l'univers, l'amour des guides.
cet amour dans le lien. Parce que si même votre autre physiquement ne vous montre pas ça, dans l'âme, elle s'aime. Vous êtes la même âme. Et cette âme, elle s'aime. D'accord, elle aime, enfin, l'autre partie d'elle-même, c'est pas possible autrement en fait. Le seul problème chez les flammes jumelles, ça va être en tant qu'être humain, avec les égos, nos croyances, nos schémas, etc., qui vont faire que ça bug, enfin, ça matche pas. Et vous vivez deux expériences très différentes. Et là, en fait, ce développement personnel et la guérison de ces blessures va permettre, en fait, de retrouver une harmonie entre les âmes dans la matière. Parce qu'il y a les âmes là-haut, mais il y a les âmes dans la matière. Arrêtez de vous juger, d'accord? Essayez d'apaiser vos émotions, de retrouver ce calme intérieur. Comme je le vois, vraiment, pour moi, ça va être la pleine lune qui agite énormément les choses. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir, vous aurez beaucoup d'informations sur comment cette pleine lune agit sur nous. J'ai eu pas mal de messages. On voit quand même que pour certains qui revivent en fait certains schémas de leur vie antérieure. Mais on vous dit que vous avez la capacité de réaliser votre vie ici. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que je connais bien, c'est la vie de l'âme. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette vie-ci, vous revivez automatiquement tout ce que vous avez vécu dans les vies précédentes, d'accord? Et c'est souvent pour ça qu'on a cette impression d'avoir vécu 10 vies sur une seule et en fait, vous revivez toutes vos vies antérieures. Et là, on vous dit que vous avez la capacité de vous réaliser, de surpasser tout ça, et que ça, vous l'avez déjà vécu, et que si vous prenez de la hauteur, que vous regardez avec beaucoup d'amour, de compassion les choses, il y a moyen de surmonter et de libérer les émotions. C'est vraiment apaiser le mental, les émotions pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose qui a été cassé en vous et vous luttez contre ça. Vous essayez de vous battre contre quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et vraiment, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est retrouver l'amour de vous-même. Retrouver cette évidence que c'est vous. En fait, je veux dire, tous les soirs, il n'y a que vous qui vous retrouvez avec vous-même. Vous devez faire de vous votre meilleur ami, en fait. Il y a vraiment un nettoyage profond qui est en train de se faire et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a une grosse rupture. Alors peut-être que certaines flammes, parce que ça je le voyais avec la pleine lune, c'est que peut-être certaines flammes ont rompu où il y a vraiment eu des grosses disputes et des gros échanges pas cool qui font que actuellement ça va pas du tout. Mais on vous dit que c'est vraiment un nettoyage profond. J'ai la carte qui est tombée sur la rupture. On est sur un nettoyage profond des choses, un nettoyage profond du lien. Maintenant, méfiez-vous un petit peu de ce que votre autre a pu vous dire parce que sachez que c'est pas vraiment ce qu'il pense, d'accord? C'est comme ça. Les masculins, ils sont un peu spéciaux, mais donc voilà pour les féminines, on va aller voir un petit peu les masculins, ce qu'ils traversent actuellement. Masculin. J'ai masculins qui sont en colère contre eux-mêmes. Pardon. J'ai des masculins qui sont très tristes en fait, qui sont pas bien du tout. Ça va être très différent pour chacun, on est d'accord. Ils peuvent très bien montrer, on me montre le pan, ouais, je fais le pan, je fais le joyeux, je montre que tout va bien, que je roucoule un peu à gauche, à droite, mais à l'intérieur, il y a un poids, il y a une tristesse, il y a des regrets, il y a quelque chose qui fait que ça va pas du tout en fait chez ces masculins. Il y a la culpabilité aussi qui ressort très 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 fort chez ces masculins. Je pense qu'il y a eu des choses qui font que ça va pas du tout. Ils ont sûrement eu des gestes où justement ne pas agir dans certaines situations peut faire que le masculin va regretter les choses. On va aller voir.
il a des choix à faire aussi, ce masculin. Ce masculin a des choix à faire aussi. Il a du mal à être en paix avec lui-même. Ce masculin n'est pas du tout ancré. Ce masculin, ça fait plusieurs mois qu'il sait qu'il a des choses à faire, mais qu'il n'a pas envie en fait. Il veut pas, il a du mal, mais il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix avec son extérieur. Il n'est pas en paix du tout en fait avec rien. Et c'est un masculin qui est très volatile, très dispersé, qui fait semblant d'eux. Alors qu'il sait très bien qu'il faudrait qu'il s'ancre dans quelque chose, qu'il faudrait qu'il l'actionne. Et on le voyait dans le général, hein. On le voyait dans le lien, que ça manque de tout ça. Maintenant, il va, de ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'événements dans sa vie qui vont l'obliger en fait à se prendre des claques dans sa propre réalité pour le réveiller et pour en fait qu'il se rende compte que la vie qu'il mène actuellement n'est pas juste et qu'il ne peut pas se permettre d'être dispersé comme ça et qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se recentre et qu'il prenne en main sa vie, qu'il ne peut plus en fait... Enfin, comment expliquer? On sait que le masculin est très dispersé et qu'il fait les choses très comme ça, à l'instinct, et on va lui dire que là, c'est plus possible. Il y a des éléments, des situations qui vont arriver. Il va devoir faire des choix. Maintenant, voilà, certains feront certains choix et d'autres feront d'autres choix. Et là, ça dépend de chaque masculin. Je ne peux pas savoir qui va faire quoi comme choix. Mais clairement, on va leur demander que s'ils veulent une paix intérieure, qu'ils veulent d'avoir une vie stable, c'est ça aussi l'ancrage, c'est avoir une vie stable et pouvoir avancer, créer des choses, il va falloir qu'ils fassent des choix. Dans les prochains mois, ils vont être poussés à faire des choix, à faire les choses pour leur bien-être intérieur, pour leur bien-être à eux et pour plein d'autres choses en fait. Il y a une transformation qui va avoir lieu chez eux aussi, mais ça dépendra de chacun. Encore une fois, c'est comme les féminines, hein. Je ne peux pas canaliser tout le monde, je ne peux pas voir tout le monde. Merci. C'est ça. Il faut qu'il s'active. Il y a des choses même liées au travail que ça ne va pas. Il est dispersé même au niveau du travail. Je sens que certains ont plus de travail et que depuis qu'ils ont plus de travail, il y a moins de structure dans leur vie. Il manque de structure, ces masculins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils doivent faire des choix par rapport à ça pour restructurer leur vie. Et en fait, c'est pas qu'ils doivent faire des choix, c'est que la vie lui amène des situations, des événements où il doit choisir. Et je veux dire, il n'y a pas de voie du milieu. C'est soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Mais là, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Si tu vas à gauche, il se passera ça. Si tu vas à droite, il y aura ça. Et on leur demande de se structurer, mais au niveau du travail, il y a des choses qui se passent qui fait que ce masculin a du mal. Alors, est-ce que certains masculins ont du mal dans leur travail, ont peur de perdre leur travail? C'est vrai qu'avec toute la crise sanitaire actuelle, on peut effectivement voir ce genre de choses. Certains peut-être ont du mal à reprendre le travail, mais en attendant, il y a quelque chose qui fait que ce masculin a perdu en fait une forme de stabilité et du coup on va lui demander de faire ses choix. Merci. Merci. Il y a énormément de colère, il y a des disputes. Alors ça rejoint un petit peu ce que je voyais avec la féminine. Il y a vraiment des disputes qui ont lieu. Ça peut être au niveau du travail. Mais en tout cas, si certains ont perdu leur travail, ça a créé des disputes, mais ça a libéré quelque chose parce que ça va leur permettre d'avoir un autre travail. Maintenant, on leur demande aussi d'avoir un certain travail sur eux-mêmes, d'arriver aussi à gérer leurs émotions, gérer leur mental, gérer un petit peu tout ce brouhaha intérieur qui leur permettent pas d'être centrés et alignés et qui font qu'ils sont très dispersés. Mais effectivement, on voit que il y a des disputes, il y a beaucoup de foudre, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... Et pour moi, la pleine lune vient engager ça aussi, hein.
Je sens qu'il y en a qui luttent contre, c'est moi j'ai raison, c'est moi je veux faire comme ça, et un peu comme les enfants en fait. On lui demande vraiment de se libérer et d'arrêter en fait de faire l'enfant et d'arrêter de croire que lui, enfin l'univers veut lui montrer qu'en fait à un moment donné, c'est bien beau de prendre tout à la légère, mais c'est pas comme ça qu'il va pouvoir avancer en fait. Et du coup, je sens que cette foudre à l'intérieur, ça vient aussi en lui en fait. Merci. Ah, il est pas bien, hein, ce masculin. Il a du mal à être bien dans son environnement, du mal à être bien avec les relations qui l'entourent. Voilà, c'est très tendu. Au travail, c'est tendu. Avec son autre, c'est tendu. Il s'en veut beaucoup. On voit qu'il a du mal à être en paix. On voit qu'il a du mal à trouver son bonheur, du mal à faire ses choix. Il sait qu'il fait des erreurs, mais ça ne va pas. Il a peut-être perdu son travail. Enfin, voilà, ou peut-être du mal à se remettre au travail. C'est très spécial. Il est dans une confusion, dans un brouillard total, en fait, clairement. Il fait semblant de beaucoup de choses. Ouais, il sait qu'il est à un carrefour de sa vie, et ce qu'il y a, c'est qu'il n'écoute pas spécialement les bonnes personnes. C'est un masculin qui va mentir, c'est un masculin qui va faire croire que tout va bien alors que ça ne va pas, qui va faire croire que oui, oui, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, alors que pas du tout. Euh, c'est très spécial, hein. Il est pas bien du tout, dans son travail il est pas bien, avec lui il est pas bien, mais il fait croire à tout le monde que tout va bien. C'est typiquement masculin. En ce moment, il est vraiment pas bien. Mais il y a un nettoyage profond aussi chez lui, apparemment. Beaucoup de choses sont ralenties. Avec cette pleine lune, ce qu'on me montre, c'est que beaucoup de choses sont ralenties. C'est-à-dire qu'il avait fait des grosses avancées, qu'il y a beaucoup de choses qui avaient avancé chez lui. Et là, il y a des événements, des situations qui sont venus ralentir tout ça. Ça peut même être simplement des émotions ou des petites situations auxquelles il ne pensait pas se retrouver face à ça, une perte d'un emploi, quoi, qui sont venus plomber en fait ce masculin. Peut-être des disputes avec vous. Il a du mal à comprendre comment réussir à se surpasser. Et en même temps, c'est quelqu'un qui procrastine beaucoup. Il aimerait réussir dans sa vie, il aimerait pouvoir gérer les choses, mais il a du mal. Il a vraiment du mal à gérer les choses. Maintenant, il va trouver la réponse. Pour le moment, c'était une période de stagnation, et ça, je le vois depuis déjà la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune. On voit que c'est une période de stagnation, de transformation. Actuellement, les énergies, elles sont comme ça, que ce soit pour la féminine ou le masculin. Pour l'égrégore, il est comme ça. On est dans une période où on doit juste se poser, on doit juste accepter que les choses sont comme ça, contempler les choses, essayer de retrouver une harmonie intérieure et arriver... et dans quelques jours, on va pouvoir, en fait, c'est un petit peu comme cette mare que je voyais, hein. Il y a un moment donné, quand la mare, elle aura arrêté d'être secouée, on va pouvoir y voir plus clair, en fait. Et que ce soit pour la féminine ou le masculin, c'est très compliqué. Et je pense que s'il y a des éloignements ou des disputes ou quoi que ce soit, c'est parce que pour le moment, c'est comme on me montre, c'est des fois quand on met les aimants l'un à côté de l'autre, ça veut pas, ça frictionne, c'est parce que normalement les aimants ça s'aimante quoi. Et là on me montre ça va pas. Pour le moment les jumeaux c'est mieux que respirer. Les énergies sont super denses, sont super compliquées. Là, c'est juste accepter que pour le moment, c'est comme ça. C'est que chacun d'un côté, vous avez des choses à vivre. Vivez les expériences que l'univers vous met sur la route pleinement, chacun de votre côté. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses qui vont faire grandir. Et une fois que les chemins vont se recroiser, ça va se recroiser, ce sera OK. Et là, les aimants vont se coller et vous aurez un bout de chemin à faire ensemble. Mais pour le moment, c'est pas le top en fait dans les énergies.
Donc voilà mes belles âmes, j'espère que cette petite vidéo pourra en fait vous accompagner ou amener certaines réponses, enfin voilà, ou compréhension dans ce que vous traversez actuellement. Je vais laisser la vidéo là-dessus et on se retrouve bientôt, peut-être ici en France ou en Belgique, je ne sais pas encore comment je vais gérer les choses, mais je vous envoie tout mon amour et ma lumière et prenez soin de vous.